bienvenue sur NeuroGym en ligne. Je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et j'ai un doctorat en sciences de la réadaptation. Donc, c'est ma toute première vidéo d'exercice. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je prévois offrir dans cette vidéo-là. Donc, j'aimerais faire des séances d'exercice. C'est des exercices qui vont être généraux, mais je vais faire 3 vidéos d'exercices que je vais mettre en ligne les lundis, mercredis et vendredis. Donc, avec une panoplie d'exercices de tout genre qui vont aussi avoir des objectifs différents. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir souvent un seul objectif pour une séance, mais avec différents exercices. Comme par exemple, aujourd'hui, on va travailler sur la mobilité au niveau du dos pour prévenir les douleurs au dos et les diminuer. Puis aussi parce qu'en ce moment, on est en période de confinement au moment où je fais la vidéo, puis on bouge beaucoup moins. Donc, c'est bon de se mobiliser, puis d'aller travailler nos amplitudes, puis notre stabilité au niveau du tronc. Puis, on est aussi vendredi, donc les vendredis, je vais faire des séances qui sont un petit peu plus cardio. Donc, qui sont un petit peu plus, avec une intensité un petit peu plus élevée. Et les autres jours, ça sera des séances peut-être plus sur le contre-moteur, plus sur l'équilibre, plus sur le renforcement musculaire, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi sur les étirements. En fait, je vais aller selon les besoins. Donc, je vous invite à m'écrire vos besoins, vos commentaires, vos suggestions, puis je vais faire des séances d'exercice en fonction des suggestions que je recevrai. Comme je l'ai dit, je vais faire des séances qui sont des exercices qui sont généraux. Donc, je ne connais pas votre condition. Peut-être qu'il y a des exercices qui ne seront pas adaptés à vous. Donc, comment savoir s'ils ne sont pas adaptés? Il faut écouter en fait vos symptômes. On ne veut pas faire les exercices dans de la douleur. Donc, si vous avez, ça peut être juste une portion de l'exercice, donc dans une amplitude de mouvement précis où vous avez de la douleur. Donc, n'allez pas dans cette amplitude-là. Cessez le mouvement avant. Si tout le mouvement est douloureux, bien, je vous invite à cesser l'exercice, à ne pas le faire et à consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation puis un plan de traitement qui vous est approprié. Aussi, pour les séances, puis pour aujourd'hui, je vais toujours proposer une variante assis, une variante debout. Certains exercices vont se faire que assis, mais il va toujours avoir au moins une variante assis pour chaque exercice. Puis, pour les exercices, c'est important de bouger, mais ce qui est le plus important, c'est votre sécurité. Donc, puis en termes de sécurité, c'est plus pour prévenir les chutes. Donc, si vous êtes assis, assurez-vous d'être assis confortablement. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez les freins. Et si vous êtes debout, assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds. Et dans les deux cas, assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une surface qui est stable ou sur laquelle vous pouvez vous retenir si jamais vous avez une perte d'équilibre. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui vous accompagne, soit pour vous aider à faire les exercices ou simplement pour être à vos côtés en cas de perte d'équilibre. Donc, je tiens à vous dire que l'important, c'est de bouger. Puis, on a un slogan, c'est « Pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison ». Vraiment, l'important, c'est que vous bougiez, que vous fassiez de l'activité physique et que vous ayez du plaisir. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir avec nous. Puis, si c'est le cas, on vous invite à faire un pouce comme ça pour nous encourager ou à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à partager en grand nombre puis aux gens que vous pensez que ça pourrait aider. Donc, on y va pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par des étirements. On va commencer par des étirements en rotation. Donc, on va prendre notre jambe droite, on va la mettre sur notre jambe gauche. On va utiliser nos mains, on va se tourner de l'autre côté. Les étirements, on essaie de les tenir. Donc, vous essayez d'aller le plus loin possible. On n'y va pas en donnant des coups, on y va doucement. Donc, faites pas ce que je viens juste de faire. On y va doucement. Et on tient. Si vous voyez, si vous avez beaucoup de tension, vous pouvez pousser un petit peu plus. Si les tensions se sont... C'est pas ce que je voulais dire. Si les tensions se sont réduites, vous pouvez tirer un petit peu plus. Si vous avez beaucoup de tension, allez-y. On veut sentir un étirement qui est quand même fort, mais qui n'est pas douloureux. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va prendre la jambe. On va la croiser sur l'autre. Donc, la jambe gauche sur la jambe droite. Puis, on va se tourner vers la gauche. Donc, on tourne la tête aussi. Là, vous allez pouvoir voir
apprécier si peut-être vous êtes plus tendu dans le dos, plus tendu au niveau de la région des omoplates ou peut-être plus dans la région lombaire. Donc, je vous invite pendant les exercices à essayer de voir un peu où est-ce que peut-être que vous allez vous découvrir des points de tension, peut-être que vous allez découvrir que vous bougez moins que vous pensiez d'un côté. Donc, c'est bien de le savoir parce que c'est sur ces choses-là qu'après ça, on peut travailler plus puis mettre un petit peu plus d'emphase. Comme les étirements, on peut les faire 3 fois 30 secondes. Vous pourriez même le garder plus longtemps. Habituellement, on fait pas vraiment moins que 30 secondes. On essaie de garder une longue portion, un certain temps pour avoir les effets de l'étirement. OK. Maintenant, on va travailler la chaîne postérieure. Donc, quand on est assis souvent, c'est quelque chose, puis pour les gens qui sont en fauteuil, qui sont assis toute la journée, donc c'est quelque chose qui peut être très tendu et après ça causer des problèmes parce que ça peut tirer au niveau du bassin et du dos. Par contre, il faut faire attention quand on étire, et parce que ça peut irriter. On a le nerf sciatique aussi qui part du dos, qui passe dans notre jambe, qui peut être irrité à ce moment-là. Donc, si vous avez des signes et symptômes neurologiques, ce que je veux dire par là, c'est des picotements, des engourdissements, des pertes de sensations qui ne seraient pas dues à un trouble neurologique qui est apparu après l'apparition, après la lésion médulaire ou l'apparition de sclérose en plaques. Si vous avez ces symptômes-là, puis que vous n'avez pas consulté, je vous invite fortement à consulter parce qu'on veut trouver la cause et les éliminer le plus rapidement possible. Si jamais les exercices créent ces symptômes-là, donc si vous sentez des fourmillements, des picotements, ou même ça peut être une sensation d'électricité dans la jambe, faites pas l'exercice ou relâchez la tension, ça veut dire que vous êtes en train d'irriter un petit peu le système nerveux périphérique, puis c'est pas ça qu'on veut du tout. Donc, pour réactiver la chaîne postérieure, on va avancer une jambe, puis on va essayer de l'allonger. Donc, si vous n'êtes pas capable d'allonger votre genou complètement, vous pouvez peser juste comme ça. Peut-être que juste comme ça, pour certains, ça va tirer assez. Pour ceux qui ne sentent pas un étirement au niveau, moi je le sens déjà un petit peu, on va se pencher vers l'avant, mais on va faire attention de garder le dos creusé. Je ne veux pas que vous soyez comme ça. On garde le dos creusé, on se penche comme ça. On n'a pas besoin, là, vous pouvez vous pencher juste un petit peu. Si vous êtes capable de relever les orteils vers vous, ça va aider aussi, mais c'est pas... ça va aller travailler un petit peu plus le gastroc. Si vous n'êtes pas capable, vous pourriez aussi prendre une bande élastique ou une ceinture pour tirer, mais comme ça, c'est aussi bien suffisant. Encore une fois, si ça se relâche, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Parce que des fois, les tensions vont se relâcher après quelques secondes, après 10 secondes, ou ça va être variable d'une personne à l'autre et d'un muscle à l'autre. Donc, vous pouvez vous pencher un petit peu plus. J'ai pas regardé bien le temps, mais on va changer de jambe. Fait qu'on ramène bien l'autre jambe, on laisse pas les deux jambes allongées, ça serait un petit peu trop difficile pour le dos. Donc on fait la même chose. Il est possible que vous ayez un côté qui est plus tendu que l'autre, c'est normal. Ça peut être normal. Moi, c'est mon cas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez refaire sur le côté qui est le plus tendu. Parfait. Donc, maintenant, l'autre étirement que je voulais vous montrer, c'est l'étirement du piriforme. C'est un muscle qui passe dans la fesse, qui n'a pas nécessairement un rapport avec le dos, il n'est pas dans le dos, mais c'est un muscle qui est souvent très tendu puis qui peut créer en fait des douleurs sciatiques, qui va être présent quand on a des douleurs au niveau du dos. C'est un muscle qui va souvent être tendu chez beaucoup de gens puis qui fait beaucoup de bien à étirer. Donc, on va croiser notre jambe encore une fois, mais là, on va mettre la cheville au-dessus du genou. Donc, prenez votre jambe droite, la cheville droite au-dessus du genou gauche. Puis, en fait, on va se pencher. Moi, j'aime bien mettre du poids au niveau de mon genou ici. Puis, on se penche doucement
par-dessus nos jambes, comme ça. Vous allez le sentir. Vous pouvez le sentir dans la fesse. Moi, je le sens même, ça travaille mes carrés des lombes. Et vous allez, c'est à vous de gérer en fait l'amplitude. Vous allez vous pencher le plus possible jusqu'à temps de sentir un étirement qui est important, mais sans douleur et sans signes et symptômes neuro. Donc, on tient encore quelques secondes. On revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe gauche sur la jambe droite. Et on se penche. Une façon aussi de savoir si on a un manque d'amplitude ou si on a une asymétrie d'un côté et de l'autre, c'est aussi par l'amplitude. Si vous sentez que vous pouvez aller moins loin, c'est qu'il y a plus de tension. Habituellement, ça va être accompagné aussi de plus de symptômes, donc ça va être plus inconfortable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez une situation qui vous inquiète ou qu'il y a une grande asymétrie ou vous découvrez quelque chose, là, ça vaut toujours la peine d'aller consulter pour avoir des exercices qui sont vraiment appropriés pour vous. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour travailler la lordose. Je vais juste vous expliquer rapidement. Je vais mettre comme ça. Donc, quand on est debout, pour ceux qui peuvent être debout, on a la courbure qu'on a dans le dos ici, on appelle ça la lordose lombaire. Donc, une lordose, c'est quand ça rentre vers l'intérieur. Donc, quand on s'assoit, notre bassin, vous voyez, ma lordose, c'est aplati. Mais là, je me tiens quand même droite. On s'entend que la plupart des gens, moi inclus, dans notre quotidien, on ne s'assoit pas toujours comme ça, bien droit. Souvent, on va se relâcher. Puis on va être comme ça. On va travailler à l'ordinateur, on va être dans notre divan. On va souvent se relâcher. Puis, donc, si vous voyez mon dos, là, je me tiens, la courbure est aplatie. Et là, la courbure est complètement disparue. Ou on a même ce qu'on appelle une syphose. Donc, ça courbe vers l'extérieur. Puis dans ce cas-là, bien là, les vertèbres sont en flexion, puis ça pousse vers l'avant des vertèbres. Ça pousse les disques qui ont entre les vertèbres vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle quand ça sort comme ça, quand on reste longtemps comme ça, où il y a plein de choses qui vont accentuer, qui vont faire que les gens vont développer une hernie, mais c'est une des choses, cette position-là prolongée, c'est une des choses qui crée, puis c'est pas tout à fait bon pour le dos. Donc ça crée beaucoup de douleurs au dos. Donc on veut aller retravailler ça. Puis quand on est souvent comme ça, mais on perd la mobilité en extension, en lordose, donc on peut le travailler. Certaines personnes vont avoir des problématiques lombaires parce qu'ils ont trop d'extension. Fait que là, à ce moment-là, pour les personnes, si vous savez que vous êtes déjà comme ça ou si l'extension vous fait vraiment mal, je vais vous montrer juste à faire des mouvements comme ça, à rouler le bassin vers l'arrière, rouler le bassin vers l'avant pour aller mobiliser la région. Pour les autres qui auraient plus une surface aplatie, on va faire un étirement. Donc, on va mettre nos mains au niveau des fesses. Puis on va aller faire une extension. On va se pousser comme ça. Puis vous allez voir, là, ça va aussi ouvrir au niveau de la poitrine. Ça va étirer les trapèzes, les pectoraux, pas les trapèzes, les pectoraux à l'avant. Donc on fait comme ça fait du bien, ça ouvre. On peut aussi rentrer le menton, on remet notre tête au-dessus de nos épaules, parce que souvent, continuer la position, mais souvent quand on est comme ça, on a aussi la tête qui est en projection avant. Donc, on travaille la posture comme ça et on tient. Excellent. Donc, ça fait du bien. Donc, c'est bon, on a bougé un petit peu, on s'est étiré. Maintenant, on va augmenter notre rythme cardio-respiratoire. On va faire de la boxe. Puis on va y aller graduellement, on va faire 3 fois 30 secondes, puis on va augmenter l'intensité à chaque fois. Donc, vous pouvez le faire debout pour ceux qui veulent le faire debout. Ceux qui le font assis, essayez de ne pas avoir de support de dos pour que ça soit un petit peu plus exigeant. On va travailler vraiment sur le contrôle postural, sur le tronc.
Donc, contractez vos abdos. On va faire des coups vers l'avant. Vous gérez l'intensité avec soit la vitesse à laquelle vous donnez les coups, l'amplitude. Vous pouvez aller aussi plus haut pour que ça soit plus exigeant. On va commencer doucement, mais on va augmenter l'intensité d'une fois à l'autre. On va faire trois séries. Donc, on s'installe et on y va. On y va pour 30 secondes. Fait qu'on y va tout doucement. On essaie, si vous avez une atteinte d'un côté, vous pouvez le faire à un seul bras. Essayez quand même de bouger les deux bras. Vous pourriez prendre vos mains comme ça. Donc, variez. Il n'y a pas de bonne façon de faire le mouvement. L'important, c'est de faire du mieux que vous pouvez, d'essayer d'être le plus stabilisé possible, puis d'avoir l'intensité recherchée. OK, parfait. On prend une pause. Et tout ça sans douleur. Ça fait beaucoup de choses, mais vous allez apprendre à trouver vos façons de faire pour faire les exercices. Donc, il peut y avoir plusieurs variantes. Si vous avez vraiment une difficulté d'équilibre importante, vous pourriez le faire à une main comme ça, mais en vous tenant de l'autre côté. Faites attention de ne pas trop vous tenir avec le bras, c'est de travailler quand même le tronc. Puis changer, faire un autre 15 secondes de l'autre côté. C'est toutes des possibilités qui sont possibles. Donc, on y va un pour un autre. On augmente l'intensité. Là, vous allez voir, ça demande un petit peu plus de contraction au niveau du tronc pour ne pas bouger dans tous les sens. Puis aussi, assurez-vous d'avoir la tête stable, de ne pas bouger dans tous les sens non plus. On essaie de rester stable. Puis ça, bien sûr, ça inclut pas les gens qui ont de l'ataxie. Pour les gens qui ont de l'ataxie, faites du mieux que vous pouvez, mais c'est normal que ça va bouger. Ça va être difficile de contrôler. Parfait, on relâche. Donc, on y va sur la portion cardio. Peut-être sur le tronc, concentrez-vous plus sur le tronc. Puis, laissez aller les bras dans la direction où ils iront. Parfait. Donc, on va faire une dernière série. Fait que, si c'était pas assez difficile, vous pouvez aller encore plus vite, aller plus haut. J'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez prendre des poids aussi ou prendre des cannes de conserve pour faire un poids. Si vous êtes essoufflé, que vous avez des palpitations, c'est que vous avez été un petit peu trop intense. Donc, vous pouvez réduire l'intensité et aller plus doucement. Donc, ça veut dire, parce qu'on veut augmenter activer le système cardio-respiratoire, mais pas que ça soit une intensité qui soit élevée. Donc, on se prépare, on y va dans 5 secondes. Et c'est parti! Donc, on va y aller un petit peu plus vite. Ça bouge beaucoup plus. Je vais mettre mes pieds plus en appui. C'est difficile. Un peu plus haut. On lâche pas. C'est le dernier 30 secondes. Après ça, les exercices sont cardio, mais un petit peu moins rapides. OK, parfait. Excellent. Super. Donc là, on va faire un autre exercice. On va aller travailler une des zones qui, comme je parlais de la posture tantôt, qu'on est souvent comme ça. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a souvent les épaules enroulées. On a une syphose qui est augmentée ici, puis les muscles en arrière des omoplates, ben, ils sont souvent plus faibles. Donc, on va aller travailler la posture, on va aller travailler les muscles en arrière pour nous aider à nous soutenir plus droit comme ça. Puis, on va aller en même temps aller tirer les pectoraux. Fait qu'on va faire des mouvements comme ça, on va aller coller les omoplates et on va faire comme ça. On va essayer, si c'est possible, de contracter les abdos, de se tenir droit. Vous pouvez, si c'est pas possible, vous pouvez le faire à un bras en vous tenant. On fait de l'autre côté. Ou vous pouvez aussi vous accoter le dos pour vraiment, si vous voulez, mettre les deux bras en même temps. Donc, vous pouvez prendre des poids. Ça ne marche pas très bien avec les élastiques parce que quand vous allez arriver ici, il va venir au niveau de votre front. Mais vous pouvez le faire avec des poids. Donc, on s'installe. On va faire 30 secondes. Et on y va. Donc, on va bien coller. Là, comme on veut que ça soit cardio, on va y aller quand même un petit peu en vitesse. Fait que vous pouvez suivre ma vitesse. Ajuster la vitesse, en fait, pour que ça soit quand même difficile. Puis on va bien coller les omoplates derrière. Fait qu'on essaie d'aller le plus loin possible.
Je ne sais pas si vous sentez, mais l'étirement aussi, quand on va jusqu'en arrière, ça fait du bien. On lâche pas, il reste 5 secondes. Parfait. Donc, si certains de vous, ça se peut que vous ayez des syndromes d'accrochage ou des douleurs au niveau de l'avant de l'épaule, si ce mouvement-là est douloureux, vous pouvez aller moins loin, mais continuer. Vous pouvez aller moins loin avec le bras, mais aller coller l'omoplate. Donc, on pourrait aller coller les omoplates en gardant nos bras ici. Donc, vous n'avez pas besoin, si c'est douloureux, parce que s'il y a de l'inflammation, ça se peut que l'étirement soit douloureux. Fait que, puis en le faisant, en étirant à la longue, si ça devient moins sensible, vous pourrez faire l'exercice. On va se placer, on y va pour la deuxième série. Donc, on travaille aussi nos bras en endurance, en élévation. Fait qu'en ce moment, nos deltoïdes tiennent nos bras dans les airs. Donc, puis comme on les tient comme ça pendant 30 secondes, si vous êtes capable, si vous pouvez prendre des pauses aussi si c'est difficile, ça travaille aussi en endurance. Donc, ce qui est bien, parce que des fois, on doit prendre des choses, ou tenir des choses pendant un certain temps. Donc, vous pouvez peut-être commencer à sentir un petit peu la fatigue qui s'installe. Si c'est le cas, vous pouvez faire moins de 30 secondes, allez-y plus doucement. S'il vous reste de l'énergie, vous pouvez aller avec un petit peu plus d'intensité. Donc, vous ajustez selon vos besoins pour que votre exercice, votre séance d'exercice soit efficace pour vous. Donc, on y va. Dernière série. On va bien coller les omoplates. Une chose que, continuez, je vais montrer, je vais faire un bras. Une chose qu'on voit souvent comme compensation quand il y a des faiblesses, c'est que les gens vont aller où des fois c'est des choses, on bouge comme ça depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend pas compte, mais de surutiliser le trapèze. Fait que, si vous vous rendez compte que vous avez l'épaule qui s'en va presque toucher à votre oreille ou que cette zone-là est tendue, qui en prend une pause, c'est que vous utilisez peut-être trop les trapèzes, vous compensez. Donc, à ce moment-là, des fois, c'est juste une question d'en être conscient puis de les relâcher. Des fois, en clinique, je mettais juste ma main sur le trapèze juste pour dire, tu n'as pas besoin de travailler en ce moment. On n'a pas besoin de toi si on fait comme si on parlait aux muscles. Puis des fois, juste, c'est du contrôle moteur, c'est la conscience corporelle, de s'en rendre compte, ça peut aider. Si c'est un problème que vous voulez travailler, vous pouvez faire les exercices devant le miroir, vous allez les voir, parce que des fois on ne le sent pas, mais si vous le voyez, vous allez pouvoir vous corriger. Donc au lieu de travailler l'épaule comme ça, vous allez la redescendre tout de suite. Puis si vous vous rendez compte que l'exercice qui est douloureux, mais vous ne savez pas pourquoi, des fois c'est ça, parce qu'on fait des compensations on ne s'en rend pas compte, mais en fait qui engendrent des tensions ou même qui changent la biomécanique et qui peuvent créer des douleurs. Parfait. Là, on va faire un autre exercice pour aller travailler l'extension. On va travailler les bras et le tronc en même temps. C'est un exercice qui peut être douloureux si jamais vous avez des problématiques au dos. Fait allez-y doucement. Je vais vous montrer les différentes compensations, là. Donc, on va le faire de côté. Ce que je voulais faire, c'est aller travailler en extension comme ça. Donc, en élévation des bras aussi, puis en extension du dos. Ça fait que ça va travailler aussi l'équilibre. Donc, si vous emmenez vos bras comme ça va être difficile. Ceux qui ont des douleurs importantes au dos, vous pouvez le faire juste avec les bras. Vous allez sentir que votre dos va creuser un petit peu. Si vous voulez aller travailler l'extension de dos, puis que pour vous, ça vous fait du bien, on va augmenter l'extension comme ça. M'assurer qu'on me voit bien. Donc, on va y aller pour 30 secondes. Si c'est un exercice que vous n'avez pas fait depuis longtemps, ça se peut que vos muscles du dos deviennent fatigués rapidement ou qui se mettent peut-être à brûler. Prenez des pauses, faites pas le 30 secondes ou allez-y plus doucement. Donc, on y va. Donc, allez-y doucement, on ne donne pas de coups. Vous ne devriez pas sentir de sensation de pincement. Si c'est le cas, allez beaucoup moins loin ou même cessez l'exercice. Faites juste les bras. Et moi, j'aime bien ça, ça nous allonge. Donc, j'ai une sensation de m'étirer. Comme, je pense qu'il y a une pause au yoga où est-ce qu'on fait un peu comme ça. Donc, on va prendre une pause. Donc, j'aime bien cet exercice. Puis, vous pouvez le faire à un seul bras aussi, si vous voulez.
Vous allez bien sentir, concentrez-vous sur la sensation que vous avez dans le dos. Donc, on va s'installer, on va faire une deuxième série. Vous pouvez prendre des poids pour celui-là aussi. Donc, on est reparti. Pour ceux qui ont des douleurs aux épaules, allez moins loin. Peut-être juste vous concentrer sur le dos comme ça. Puis essayez de lever les bras à la hauteur que vous êtes capable de faire. Pour ceux qui auraient peut-être des craquements importants au niveau des épaules, une des choses, c'est d'aller coller les omoplates justement pour replacer l'épaule, pour avoir une meilleure biomécanique. Quand on est enroulé comme ça, on a ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tantôt, le syndrome de l'accrochage. Donc, quand on lève, il peut avoir un accrochage entre les os. Fait que si on est ouvert, si on a les omoplates collées, on a une meilleure ouverture ici et on risque d'avoir moins de craquements. Donc, on s'installe, on va faire la dernière série. On ne lâche pas. Ça va être stable. Parfait. Donc, pour moi, j'ai fait les 3 fois 30 secondes, mais l'extension du dos n'est pas ma force. Donc, je le sens que ça l'a bien travaillé. OK, parfait. Maintenant, on va travailler les abdos, mais on va le travailler sur la chaise. C'est sûr que c'est mieux de le faire souvent au sol. Mais ce que je vais vous proposer, pour ceux qui ne pourraient pas bouger les jambes, on va se mettre à demi assis. Puis vous allez juste essayer de retenir, de décoller les épaules, juste comme ça, et de sentir que votre ventre est contracté, puis il vous soutient. Pour ceux qui vous pouvez, on va ajouter des mouvements de jambes comme ça. Pour aller travailler les fléchisseurs des hanches, mais aussi les abdominaux qui sont plus en bas, inférieurs. Je cherchais le mot. Donc, on va y aller pour 30 secondes. Ça peut être long. Donc, essayez de faire le plus que vous pouvez. Donc, j'ai décidé de prendre les 30 secondes et non faire des séries d'un certain nombre parce que je veux que vous fassiez le nombre de répétitions qui, pour vous, pour que vous êtes capable. Si c'est 2, c'est correct. Si c'est 30, c'est correct aussi. Fait que vous pouvez faire une pause à tout moment. Et parfait, 30 secondes. Donc, pour cet exercice-là, vous pouvez aussi essayer de contracter, ça va travailler le transverse de l'abdomen. Une bonne façon de faire pour travailler le transverse de l'abdomen, c'est de faire coucher sur le dos. Donc, sur la chaîne YouTube, il y a une séance d'exercice pour les douleurs au dos qui se fait au sol. Donc, je vous invite à la regarder si vous voulez avoir des exercices, d'autres types d'exercices. C'est souvent, parfois, préférable de faire les exercices au sol, mais aujourd'hui, comme les gens dans la journée souvent sont soit en fauteuil ou n'ont pas la possibilité d'aller au sol par eux-mêmes. Donc, je vais vous montrer des alternatives, des exercices que vous pouvez faire pendant la journée quand vous êtes assis au fauteuil. Mais si vous voulez avoir d'autres types d'exercices, je vous invite à aller voir la vidéo. On va se replacer, on y va. Donc, une façon aussi de rendre ça plus difficile, si vous approchez vos fesses du bout de la chaise, puis que vous penchez, on est encore plus difficile. Donc, dans le fond, mes abdominaux, ils me retiennent pour pas que je tombe vers l'arrière. Puis, ils me retiennent en stabilité, je ne suis pas en mouvement. Donc, on ne lâche pas. Parfait. Fait que vous pouvez vous ajuster aussi d'une fois à l'autre. Si vous avez fait, puis là, c'est difficile, vous pouvez ramener vos fesses.
Puis, si c'est difficile, vous pouvez juste être près du fond du siège, puis juste essayer de décoller les épaules et de le faire en stabilité. Donc, je vais prendre une pause pour vrai. On s'installe, on va repartir pour la dernière série. Vous pouvez aller un petit peu plus vite, un petit peu plus haut, pour que ça soit difficile. Donc, une des choses que j'ai pas mentionné, mais si les exercices sont difficiles, retenez pas votre respiration. On appelle ça faire du Valsalva et c'est pas bon, ça augmente la pression. Puis, il y a même des risques d'AVC en faisant ça. Donc, on veut certainement pas que ça arrive. Donc, retenez pas votre respiration. OK, on prend une pause. Si c'est quelque chose que vous faites souvent, prenez l'habitude de soit compter les répétitions à voix haute pour pouvoir respirer ou puis pas garder l'air, là, pas fermer la bouche de façon intense ou sinon vous pouvez expirer à chaque fois que vous faites un mouvement. Maintenant, on va faire le dernier exercice. On va travailler les quadriceps puis les fléchisseurs de hanches, puis en même temps, ça va faire un étirement dynamique pour la chaîne postérieure. Il faut faire attention si vous avez des symptômes, si vous avez, comme je l'ai dit, il y a le nerf. Si vous faites l'exercice et que vous sentez qu'il y a comme un cordon qui vous relâche, qui limite le mouvement, c'est que votre système nerveux, vos nerfs limitent. Si je vais faire la comparaison, un nerf, c'est comme un fil électrique, donc ça ne s'étire pas. Le nerf va glisser, il va glisser dans la gaine, il peut avoir des adhérences. À ce niveau-là, il va être coincé à certains endroits, puis c'est là qu'il va être stimulé, qui va donner les sensations neurologiques, les signes et symptômes neurologiques dont je parlais plus tôt. Donc, dans ce cas-là, si vous avez ça, ou si vous faites le mouvement, vous dites « Oh! J'ai vraiment l'impression qu'il y a une corde », c'est signe que il y a beaucoup plus de chances que ça soit votre nerf. Donc, poussez pas, ça ne sert à rien. Comme je vous dis, ça ne s'étire pas. Vous allez risquer de l'irriter, puis c'est pas ce qu'on veut. La différence, vous allez sentir, un muscle, c'est comme une bande élastique comme ça s'étire. Donc, on ne sent pas qu'il y a une résistance qui est très ferme. Donc, si on reste, on sent que si on reste à un certain... On peut pousser un petit peu plus. Il y a comme une espèce de... C'est graduel, l'arrêt. Donc, il n'y a pas un arrêt brusque, c'est plus un arrêt graduel. Donc, on peut aller vite, puis là, tout d'un coup, la résistance va augmenter, puis là, on va sentir que graduellement, on ne pourra pas compléter le mouvement. Fait que là, le mouvement, c'est d'aller comme ça, comme kicker, mais sans kicker comme ça, juste lever, faire une extension du genou. On s'assure de rester droit. Fait qu'on va sentir l'étirement. C'est correct. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes et qui ont des contractions, je vous invite à essayer d'envoyer la commande motrice, d'essayer d'avoir les contractions. Donc, c'est bon d'entretenir le chemin, puis de faire ces choses-là. Vous pouvez essayer même de visualiser vos jambes en train de faire le mouvement. Vous pouvez, c'est sûr qu'il n'y aura pas l'aspect physique cardio-respiratoire. Donc, pour avoir cette composante-là, vous pouvez faire le même mouvement avec les bras. Donc, vous pourriez faire comme ça. Donc, imaginez que vous voulez que votre jambe fasse ça. Vous pouvez faire ça avec vos bras pour aller chercher la composante cardio-respiratoire. Donc, on s'installe. Et vous pouvez le faire debout aussi. J'allais oublier, vous pouvez faire comme ça. Pour ceux qui veulent le faire debout. Donc, moi, je vais le faire assis. On s'installe, on y va. Donc, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à allonger votre jambe complètement parce que c'est très tendu derrière. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien dans la position que je suis. Mais quand j'arrive ici, je dois donner encore plus de force parce que là, je sens que ça tire par en arrière. Je ne suis pas du tout souple. Donc, on va prendre une pause, je pense que j'ai dépassé le temps. Donc, je ne suis pas du tout souple, puis c'est une de mes problématiques, la chaîne postérieure. Quelque chose que je masse souvent, que j'étire souvent. Mais je fais de la course et du vélo, donc c'est des muscles qui sont souvent tendus. Donc, on repart. Fait que vous pouvez voir, si je ne force pas,
on arrête juste là. Fait que je vais essayer de donner un petit peu plus d'amplitude pour vraiment aller étirer. Donc, un étirement qui est dynamique. Fait qu'avec cet exercice-là, en fait, on travaille deux choses. C'est sûr que le plus efficace, comme je l'ai dit, c'est les étirements qui sont sur plus longtemps. Et souvent, moi, j'ajoute des automassages. Donc, je pourrais faire une vidéo, on prend une pause. Je pourrais faire une vidéo sur ça, mais quand j'étire, par exemple, souvent, je vais aller avec mes mains palper et sentir les points où c'est le plus tendu. Parce que le muscle, il peut faire des nœuds musculaires qui peuvent être plus ou moins grands. Puis même si on étire, si les autres fibres s'étirent, la zone qui est la plus problématique peut rester très tendue. Donc souvent, je vais aller peser sur l'endroit. Ça va être douloureux, mais c'est plus efficace d'aller vraiment adresser la zone qui est le plus tendue. Donc, on fait la dernière série. Donc, on peut augmenter l'intensité un petit peu. La vitesse, si il vous reste de l'énergie. Parce que ça va être le dernier exercice. Après ça, je vais vous proposer un exercice de retour au calme. Et de respiration. Donc, on ne lâche pas. On ne relâche pas la posture. J'ai relâché moi-même. OK. Parfait. Donc, maintenant, je vais vous montrer un exercice, en fait, qui est bien pour plein de choses. Donc, je vais vous montrer comment faire des grandes respirations qui vont chercher le diaphragme au lieu d'aller chercher les muscles du cou, les muscles au niveau du thorax. C'est des choses qu'on ne veut pas aller. Des fois, il peut y avoir de la fatigue qui s'installe à un certain temps quand on respire trop avec les muscles-là. Puis les muscles du cou, ça peut créer des tensions et de l'inconfort. Donc, puis c'est un exercice aussi de relaxation, juste pour se recalmer, se recentrer sur le moment présent sur soi. Installez-vous bien. Donc, ceux qui ont fait les exercices debout, vous pouvez les faire assis. Puis, vous pouvez vous accoter maintenant avec sur le dos aussi. Puis, on va gonfler le ventre. Fait que prenez le plus d'air que vous pouvez. Je ne vais pas le faire en même temps que vous, là, parce que je ne pourrais pas parler. Puis, maintenant, expirez l'air de façon passive. Laissez aller tout l'air que vous avez. Si vous êtes étourdi, reprenez de l'air, mais essayez de tout sortir l'air. Maintenant, je vais vous montrer un muscle qu'on ne pense pas, mais que quand même, moi j'ai eu plusieurs clients qu'on s'est rendu compte qui jouait un rôle dans les douleurs au dos. Puis c'est un muscle qui va être peut-être surprenant, mais c'est le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est une coupole qui s'attache au niveau des côtes, des dernières côtes, mais pour tenir dans cette position-là, il y aurait des ligaments, pas des ligaments, mais des tendons en fait, qui s'accrocheraient au niveau de notre cage thoracique, puis au niveau du dos. Puis le diaphragme, c'est un muscle qui est sensible, selon moi. C'est rien, je ne sais pas si c'est prouvé par la littérature, là, mais ma propre expérience clinique est quand même reliée au stress. Puis il y a aussi aux mauvaises postures. Si on est comme ça, si on est comme ça, les tendons vont aussi être raccourcis, donc ils peuvent être tendus si on reprend des postures, si on essaie de travailler la posture. Donc, on va le palper, puis le masser, puis je vais vous montrer comment l'étirer. C'est peut-être pas votre cas, donc je vous montre quand même les exercices, mais c'est quand même des exercices qui sont bons à faire, qui sont pour la mobilité de la cage thoracique, la respiration, juste le retour au calme. Donc, vous pouvez les faire dans la journée et au besoin. Donc, on va faire la même chose. On va prendre une grande respiration. Cette fois-ci, je vais vous inviter à palper au niveau de vos dernières côtes et à rentrer les doigts juste un petit peu à l'intérieur, comme ça. Vous allez prendre une grande respiration, puis à l'expiration, quand le ventre va rentrer vers l'intérieur, vous allez peser au niveau vers l'intérieur. Si vous avez une sensation inconfortable, parfois il y a certaines personnes on n'a pas besoin de peser beaucoup, on le sent tout de suite qu'il y a une sensation désagréable, voire douloureuse. À ce niveau-là, ça veut dire que votre diaphragme est tendu. Donc, prenez une autre grande respiration, gonflez le ventre, expirez, puis poussez encore un petit peu plus.
Parfait, on va faire une dernière respiration. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, expirez et poussez. Parfait. Maintenant, on va aller étirer. Fait qu'on va se mettre dans des positions. La première, c'est en flexion latérale. On va prendre notre bras droit, on va le mettre au-dessus de notre tête, comme ça. C'est bon, ça va étirer la zone de l'omoplate. Ça va étirer aussi le côté. On va prendre une grande respiration. On va faire la même chose. On gonfle le ventre et on expire. Fait que peut-être que vous avez senti, quand vous avez gonflé le ventre, qu'il y a eu des sensations, des points qui tiraient, qui ne sont pas au niveau du diaphragme, mais qui sont au niveau de l'omoplate, qui sont au niveau du dos, qu'il n'y avait pas quand vous étiez, en respiration normale. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on gonfle. On gonfle le ventre. On expire. Parfait, on va faire en rotation. Maintenant, on va se tourner vers la droite. On prend une grande respiration. Et on expire. Excellent. De l'autre côté. Et on expire. Excellent. Si vous avez apprécié ces exercices-là, vous pouvez les refaire. Donc, vous pouvez les faire 3 respirations dans chacune des positions. Vous pouvez les faire plusieurs fois dans la journée aussi, juste pour vous dégourdir un petit peu, vous mobiliser ou vous étirer. Puis prendre un moment pour vous. J'espère que vous avez aimé les exercices. J'espère que de vous revoir la semaine prochaine pour des nouveaux exercices, des nouvelles séances d'exercices. Donc, je vous rappelle, si vous avez aimé ça, si vous êtes sur YouTube, faites un pouce, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous invite à vous joindre à notre page Facebook aussi, à notre communauté. On va essayer de partager plein de choses, plein de ressources, de conseils, puis les vidéos vont être à ce niveau-là aussi. Puis créer aussi un environnement de partage entre personnes qui ont une atteinte neurologique. Donc, on est avec vous et ensemble, on est plus fort. Rappelez-vous de ça et surtout, rappelez-vous, pas de pression, pas de compétition et pas de comparaison. L'important, c'est de bouger et que vous ayez du plaisir. J'espère que vous avez aimé la séance. Donc, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.